Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors je vous préviens, la vidéo va peut-être être un peu bizarre, hein, je vais peut-être me moucher pendant la vidéo, je vais peut-être éternuer, en fait j'ai le Covid, voilà. Donc je vous préviens, si je dis des conneries, on va dire que c'est la faute du Covid. Voilà, donc j'ai mon petit mouchoir, je peux me moucher s'il y a besoin. Bref, le match. Le match, eh bien, on attaquait la 6e journée de Ligue 1 et le calendrier était pas super favorable parce que depuis le début de saison, on s'aperçoit que Monaco enchaîne les matchs difficiles et les prestations difficiles et les résultats difficiles et des scénarios de matchs difficiles. On va parler de l'arbitrage encore ce soir. C'est un début de saison très compliqué, on était un petit peu en bas de la charrette, on était avec les Niçois tout en bas, on avait très peu de points, on oscillait un petit peu entre les bonnes prestations et les mauvaises, et notamment Lens et Troyes nous avaient définitivement achevé avant ce match-là. Voilà, à la sortie de Paris on était bien, à la sortie de Troyes on était mal. Donc le match qui suivait n'était pas un match facile parce que c'était le derby. Le derby, et pas chez nous. Le derby c'était à Nice, il fallait aller faire un bon résultat là-bas, il fallait une victoire, forcément, des victoires il en faut toujours, mais là c'était urgent, quoi. C'était un petit peu malheur au vaincu entre les Niçois et les Monégasques. Et le contexte était plutôt favorable d'un point de vue de l'effectif, mais pas trop favorable par rapport au match précédent, qui, je vous le rappelle, c'était l'humiliation face à Troyes, avec un carton rouge, avec tout le scénario, vous connaissez. Donc, il nous manquait 2 attaquants, Boadou et Volland, donc on partait avec Ben Yedder et Mbolo, et Maripane qui était suspendu, parce que en ce moment, tout le monde est suspendu, tout le monde prend des rouges, et c'est un petit peu la cata au niveau de l'arbitrage. Bref, l'équipe, on l'attendait, est-ce qu'il revenait à une sorte de 4-2, 2 axiaux? Eh ben non, il continue. Je pense qu'il est en train de se trouver un système, notamment à 3 défenseurs, à 3 axiaux. Et là, on avait donc Nubel dans les buts, Malangsar qui remplaçait Maripane, Badiachil, Dissassi dans la surface centrale. Sur les côtés, Caio Henrique et Aguilar, assez classique, on va dire. Quand c'est pas Vanderson, c'est Aguilar. Et Caio Henrique qui était bien présent. Milieu de terrain, on ne le bouge plus. Fofana, Camara. Et les 3 de devant. Alors là, la surprise, c'était qu'il n'y avait pas de Ben Yedder. Il y avait Mbolo devant, Golovin et Diatta. Donc c'était pas une composition trop dégueulasse, même si devant, on se demandait un petit peu comment ça allait s'organiser, parce que autant Golovin et Mbolo, ça peut marcher, mais Diatta, on se demandait un petit peu. Lui qui est plus un joueur de couloir bien excentré, là, le fait de le mettre devant avec la liberté de rentrer, on se demandait un petit peu comment ça allait s'orchestrer. Voilà, donc équipe intéressante, un banc intéressant, et maintenant on attendait le contenu pour aller chercher cette putain de victoire qui nous manquait. Et la victoire, on l'a eue. La victoire, on l'a eu. Le derby, il est pour nous. Le derby, il est gagné. Voilà, de peu. On a gagné 1-0, mais ça fait un bien fou parce que vu la spirale négative des matchs du moment, vu notre classement, on avait absolument besoin de points. Et là, pouf, une petite bouffée d'oxygène. On reprend le chemin de la victoire. Alors, on va analyser un petit peu. Attends, je prends mon mouchoir. On va analyser un petit peu la rencontre. Alors la première mi-temps, j'ai trouvé que c'était très bien sur le plan défensif, un peu moins bien sur le plan offensif. C'est-à-dire que je nous trouvais tactiquement bien en place, mais c'était un peu stérile. On défendait plutôt bien, on arrivait à amorcer des contre-attaques, mais ça n'arrivait jamais au bout. Et on avait beaucoup de mal à finir, en fait, à trouver les attaquants dans la surface de réparation. Et on a très vite eu des occasions où le ballon passait à côté, au-dessus, dans les jambes des défenseurs adverses. Et c'était très compliqué de trouver le cadre et forcément de trouver le but. Donc on a
bien galéré, même si je nous trouvais... C'est marrant, c'était assez paradoxal, parce que je nous trouvais bon sur plein de domaines, et pas bon sur d'autres. C'est-à-dire que pour moi, l'équipe était un peu coupée en deux, un peu stéréotypée, un peu trop calme dans l'engagement à mettre, mais on voyait que Nice était un petit peu dans le même état d'esprit, avec des difficultés à se projeter vers l'avant, à combiner, à jouer, à nous faire mal sur notre défense. Et du coup, on a tenu avec des faits encore bien litigieux, notamment une faute sur Mbolo dans la surface qui aurait mérité penalty. Et évidemment, ça n'a pas été sifflé. Donc, on se mord un petit peu les doigts à la mi-temps parce qu'on n'arrive pas à marquer, notamment Golovin qui s'embrèche dans la surface et qui frappe à côté. Donc, vous voyez, tout est raté, la finition est pas bonne. Vous voyez, on se moquait un peu de Gelson Martins quand il jouait, mais là on voit que les autres aussi ont du mal à trouver le cadre, à marquer et à être puissants dans la surface de réparation et dans cette volonté, cette capacité à mettre les ballons au fond des filets. Donc c'est pas une mauvaise prestation, c'est pas une prestation excellente non plus. On s'ennuie un petit peu par moment, c'est un peu trop stéréotypé à mes yeux. Et je me dis en deuxième mi-temps, attention, si Nice, il suffit d'une frappe pour Nice pour que ça aille au fond et que nous on rame pour aller chercher un match nul. Donc on guette un petit peu les changements. On se dit est-ce que Clément va faire quelque chose, et non. Il repart avec les 11 mêmes. Et là, ça va aller un peu mieux. C'est-à-dire que le début de la deuxième mi-temps n'est pas bon, mais très très vite, Monaco, je trouve, va reprendre le ballon, va reprendre les commandes, va retrouver aussi de l'allant, du physique, de l'impact, sans faire de faute et sans prendre de carton rouge avec ce qui se passe en ce moment. On va peut-être avoir un jaune pour Camara ici et là. Alors Camara qui enchaîne les cartons jaunes, on va vite le voir disparaître et ça va faire très très mal. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais j'ai trouvé que voilà, dans la deuxième mi-temps, on va commencer à reprendre le dessus physiquement. Et on va se procurer des occasions. Voilà, on va pousser. Ça va pas être fameux dans la finition, toujours pas, mais on va commencer à leur faire mal avec des occasions ici et là, avec Mbolo qui pousse, Golovin, les latéraux qui montent, qui essayent de centrer, Camara qui essaye de réguler tout ça avec Fofana. Donc c'est beaucoup mieux qu'en première mi-temps. Donc plus de solidité et le miracle va arriver sur une occasion avec un décalage sur le côté gauche sur Caio Henrique qui va centrer sur la tête d'Embolo et qui va la mettre au fond. Voilà. Donc le match est libéré, l'équipe est libérée, nous avons ouvert le score, il reste 15-20 minutes, je crois, 15 minutes. Et là, il faut tenir. Je suis pas sûr que Monaco sache tenir un score, mais là, on va y arriver. On va y arriver, je vais trouver les Niçois de moins en moins bons, de moins en moins costauds, de moins en moins impliqués physiquement sur la fin de match. Monaco va être extrêmement propre défensivement, va essayer de se procurer encore quelques occasions ici et là, même si ça va être encore raté, parce qu'on n'arrivera pas à mettre le deuxième but, mais grâce à Mbolo, grâce à Caio Henrique et grâce à toute l'équipe, on marque, on gagne et on mène le derby dans la pocket. Alors, on va parler un petit peu des joueurs, là, parce que c'est intéressant de voir un petit peu avec les changements, avec le turnover qui va arriver, parce que la semaine prochaine, on enchaîne encore une semaine à 2 matchs. Là, on avait eu 3 en milieu de semaine et Nice en fin de semaine. Donc, bilan mitigé, 3 points sur 6, c'est pas terrible, mais bon, c'est bien de regrappiller des places en Ligue 1, et c'est intéressant d'aller chercher une victoire à l'extérieur dans un derby, ce qui est très très bon pour le moral. Donc les joueurs, j'ai trouvé, ça va être assez simple, j'ai trouvé tout l'aspect défensif finalement très très bon. Très très bon. Nubel a été excellent, il a fait des arrêts monstrueux, ça y est. Peut-être qu'on est en train de retrouver le Nubel qu'on attendait. Il est chaud patate, il fait des arrêts, il est imposant, et donc rien à dire. Les 3 de derrière, je les ai trouvés très bien aussi. Badiachil, très propre. Dissassi, très propre. Le petit truc que je peux lui reprocher, c'est que des fois, il a tendance à dribbler un peu de trop. Il devrait donner la balle un peu plus vite, mais il a été très solide, très costaud. Il se projetait même vers l'avant. Et j'ai trouvé, pour le coup, la défense extrêmement solide. Et Malang Sarr aussi. Malang Sarr a fait un... Alors, lui, pour le coup, ça lui tenait à cœur de faire un gros match avec son ancien club. C'est toujours délicat de passer d'un club à l'autre dans un derby.
Et il a été très propre, il a été très bon, il n'a pas fait d'erreur, il a tout intercepté, il a tout bien donné quand il fallait la donner. Et j'ai trouvé l'ensemble, le trio défensif ce soir excellent. Pareil pour les latéraux, Caio Henrique a été très très bon. Il a même donné une passe décisive pour Embolo, donc rien à dire. Aguilar de l'autre côté, c'était bien aussi, mais beaucoup d'erreurs techniques, des pertes de balles, des mauvaises appréciations de balles, des placements un peu compliqués. Il s'est un petit peu perdu sur quelques offensives. Mais c'est un soldat, c'est un combattant, et il a été extrêmement intéressant dans le côté un petit peu essuie-glace pour dépanner devant et dépanner derrière quand il fallait. Donc globalement, les 3, 4, 5, 6 défenseurs, gardiens compris, ça a été quand même un très bon match. À l'image du clean sheet, on ne prend pas de but. Milieu de terrain, ça a été bien aussi. Fofana, Camara, j'aime beaucoup. Là, on voit très très bien l'apport de Camara dans les matchs qui s'enchaînent. C'est une pieuvre, c'est une machine à laver, c'est un monstre. Il se bat sur tous les ballons, il veut tout récupérer. Il n'est pas trop brouillon, c'est-à-dire qu'il fait pas trop de fautes méchantes et bêtes. Je pense qu'il a un impact tellement intelligent dans la récupération que les arbitres aiment bien voir à quel point il arrive à récupérer les ballons, à quel point il arrive à les gratter. Et puis techniquement, il est propre, il voit le jeu, il écarte bien, il n'est pas du tout débile dans balle au pied. Donc c'est excellent et franchement, j'ai hâte de voir la suite. Fofana aussi, peut-être en début de match un peu compliqué, des erreurs ici et là, mais il s'est très très vite repris et j'ai trouvé que la deuxième mi-temps était beaucoup mieux, avec une belle association au milieu de terrain avec ces deux-là, qui nous font beaucoup de bien en ce moment, malgré les points qu'on a et malgré les défaites subies auparavant, sans parler de l'arbitrage. Alors maintenant, le plan offensif, ça a été très compliqué, j'ai trouvé, pendant longtemps. Embolo, alors Golovin, beaucoup d'activités, il a été très bien. Il grattait tous les ballons, il était partout sur le côté, le long de la ligne, dans la surface, il frappait, dans les petits périmètres, il était là, il était vraiment très 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 présent. Mais autour, ça suivait beaucoup moins, notamment Diatta qui était un petit peu en grande difficulté aussi dans l'impact physique avec ses défenseurs. Il avait du mal à se créer des occasions, à rentrer dans la surface, à centrer correctement. Il n'y a qu'en deuxième mi-temps où il est arrivé à s'en créer une ou deux franches où il frappe au but, mais ça a été très compliqué pour lui de frapper au but et d'être dangereux dans la surface de réparation, malgré un gros combat et une grosse dépense d'énergie de sa part. On rappelle qu'il revient quand même de très très longs mois d'absence. Et Embolo qui a marqué, qui nous amène la victoire, c'est super cool, mais dans l'ensemble du match, je l'ai trouvé un petit peu absent sur pas mal d'actions. En première mi-temps, il était un petit peu techniquement en dessous. Quand il récupérait le ballon, il la donnait pas forcément très très bien. Il avait du mal à se placer, il allait dans le combat physique, mais il perdait un petit peu tout. Voilà, je l'ai pas trouvé très en forme et très imposant et important sur le flanc de l'attaque et sur le fait de poser sur la défense niçoise. Mais en deuxième mi-temps, comme l'équipe allait un peu mieux et que Nice baissait un peu le pied, eh bien, il a commencé à être beaucoup plus dangereux. On notera aussi sa faute dans la surface de réparation où il se fait défoncer par le défenseur niçois et l'arbitre ne siffle pas pénalty, ce qui est assez honteux. Et ce soir, il y aura encore eu 2 faits de jeu arbitral extrêmement tristes avec Embolo qui n'a pas de penalty et une frappe dans la surface de réparation sur la main de Barre, encore une fois, avec un hors-jeu signalé et un but derrière de Fofana qui sera annulé. Donc voilà, des décisions arbitrales encore complètement ridicules, mais on n'a pas pris de rouge, ça c'est à signaler, et quand on joue à 11, on est quand même mieux qu'à 10. Et du coup, toute cette équipe aura fait un bon match, a eu un peu de mal à décoller, même si c'était sérieux derrière et brouillon devant. En deuxième mi-temps, on les a quand même bien étouffés. Et le but en est la parfaite illustration sur la super tête d'Embolo.
Les remplaçants n'auront pas ramené grand-chose. Vanderson et Jacobs sont rentrés, je crois que ce sont les seuls. Ben Yedder, j'ai pas compris, il y a eu une histoire avec son maillot, il a retiré le maillot, il est parti. Est-ce qu'il est allé faire pipi? Est-ce qu'il est allé chercher un maillot? Est-ce qu'il faisait la gueule parce qu'il voulait pas rentrer sur une position? Je sais pas, on en saura peut-être plus tard. Mais voilà, je sais pas trop ce qui s'est passé, donc du coup il est pas rentré. Et c'est dommage parce que je suis sûr qu'il aurait pu mettre son petit but s'il avait eu du temps de jeu. Donc voilà, donc j'arrête là sur les joueurs. Une prestation collective bonne, peut mieux faire, mais c'était bien, c'était ce qu'il fallait faire pour ramener la victoire et ils l'ont fait. Donc à partir du moment où ils l'ont fait, on se tait. Alors on va conclure avec le fait que l'objectif de remporter le derby et de se la mettre dans la pocket, ça c'est fait. C'est frustrant parce que cette semaine on aurait dû être à 6 points. Le match contre 3 a complètement vrillé à cause de l'arbitrage. Et malheureusement, on n'a pas beaucoup de points à 6 journées. Mais là, on se relance un petit peu, on se remet la tête à l'endroit. Et la semaine prochaine, on reçoit Lyon. Donc ce sera un très gros match. Les Monégasques sont plutôt bons dans les grosses rencontres et dans les affiches du dimanche soir. Maintenant, on va jouer la Coupe d'Europe jeudi. Et ça va être compliqué parce qu'on va à Belgrade. Déplacement super chaud. Temps de récupération très court. Et donc, je pense que Philippe Clément, s'il n'est pas trop con, il va faire tourner contre Belgrade en essayant d'avoir un équilibre pour mettre une belle équipe dimanche soir contre l'Olympique Lyonnais, parce que ce sera un très grand match. Ce sera un grand match aussi en Coupe d'Europe à Belgrade, parce que Belgrade c'est chaud, et ce sera un gros match dimanche. Donc en gros, une grosse semaine nous attend la semaine prochaine, et il va falloir être très costaud, bien récupéré, et faire un turnover très intelligent. Mais en tout cas, on est content ce soir, on remporte le derby, on se prend un petit peu d'oxygène, ça va mieux, on n'a pas eu de carton rouge, on a eu des faits d'arbitrage contre nous, encore une fois, ça c'est clair, on est maudit là-dessus, mais on a été plus fort, on est passé au-dessus, et on a réussi à gagner, et c'est formidable. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus, hein. Je vous donne rendez-vous jeudi soir si tout va bien pour le débrief contre Belgrade. Ça sera une nouvelle compétition, donc on repartira de zéro et on verra bien le comportement et le résultat final. Voilà. Donc je vous laisse, hein. Je vais aller me moucher, hein, parce que le Covid, c'est sympa, mais c'est fatigant. C'est fatigant. Dagemonegu, à jeudi.